l'hiver est là. N'attendez pas d'avoir froid pour venir chez Art & Cheminée et profitez de notre large choix de poêles et cheminées. Art & Cheminée, c'est la vente, l'installation, l'entretien et, nouveau, la livraison de granulés à votre domicile. Alors faites des économies sur votre appareil de chauffage et sur votre facture d'électricité en optant pour une solution de chauffage au bois. Art & Cheminée, à Vassy et Roche-sur-Marne. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal du lundi 26 octobre 2020. Tout de suite, les titres de cette édition. C'est officiel, la commune de Vassy a enfin élu un nouveau maire après différents rebondissements. La réaction de Jean-Alain Charpentier qui retrouve son siège à la mairie. Alors que de nombreux événements s'annulent à cause de la crise de la Covid-19, les forains ont investi la place Excellence à Bar-le-Duc pour leur plus grand plaisir. Puis nous terminerons avec l'association des Vieux Chariots qui a pour ambition de donner une seconde vie à l'ancienne voie ferroviaire de la vallée de la Sceau. Je vous le disais en titre, Jean-Alain Charpentier a été élu maire de la commune de Vassy récemment, une place qu'il avait déjà depuis quelques mois, mais en juin dernier, après un recours du maire sortant Christelle Mathieu, le tribunal administratif avait fait le choix d'annuler ces élections sur le fondement d'une erreur dans un bureau de vote. De ce fait, de nouvelles élections se sont tenues ce dimanche 17 octobre et c'est la liste menée par Jean-Alain Charpentier qui a été élu par les Vasséens. À l'issue du conseil municipal qui s'est tenu ce vendredi, c'est la tête de liste qui a été élue maire. On l'écoute tout de suite au micro de Manon de Fontis. Au vu des résultats qui sont tombés dimanche dernier, on s'aperçoit que les sensiblement 200 personnes qui ont voté au mois d'octobre par rapport au mois de mars, c'est 200 personnes qui ont fait la différence, puisque sensiblement 50 voix pour la liste de M. Bossan, 150 voix pour la nôtre, donc ce qui confirme le choix qu'avaient fait les Vasséens et qui confirme l'idée que nous avions, c'est-à-dire que les Vasséens et les Pont-Varinois voulaient un changement, voulaient une équipe à leur écoute, une équipe à côté d'eux, et donc ce choix a été confirmé dimanche. On récupère tous les dossiers, alors les dossiers qui étaient en cours, que nous avions attaqués en juin, juillet, août, et puis tous les nouveaux dossiers, mais surtout tout le retard, puisque de août à octobre, tout a été mis en veille, en sommeil, et aujourd'hui, c'est tout ce travail qu'il y a à faire, tout ce retard qui est à rattraper. La fête foraine est de retour à Bar-le-Duc et ce pendant 3 semaines sur la place Excellence. Un retour dans des conditions particulières car même si le département meusien ne subit pas le couvre-feu, les chiffres de la propagation du virus ne cessent d'augmenter et quant aux forains, ils sont plus que ravis de voir leur activité reprendre. Un reportage réalisé par Nargis Boussaïd. C'est l'un des rares événements maintenus dans les départements voisins, alors profiter d'une fête foraine malgré le Covid, c'est possible. À Bar-le-Duc, place Excellence, les manèges ont pris place depuis le vendredi 23 octobre. L'événement dure jusqu'au 11 novembre si le contexte sanitaire le permet, et en dépit d'une ambiance particulière, les gestes barrières et la bonne humeur sont bel et bien présents. Une aubaine pour les habitants, parents comme enfants qui ont besoin de se changer les idées en cette période de vacances de la Toussaint, mais surtout de Covid-19. On se protège, on a les masques, on fait ce qu'il faut, on a du gel hydroalcoolique et puis on est à l'extérieur. J'espère que les forains vont continuer à pouvoir travailler. Bien sûr que c'est important, tout le monde doit travailler et puis il faut s'amuser. C'est important parce que la vie s'est un petit peu arrêtée depuis quelques temps avec le Covid. Et on a besoin, surtout pour les petits, de continuer à vivre en prenant certaines précautions, bien évidemment. J'étais inquiète de la suppression éventuelle de cette fête et j'étais ravie de voir que la mairie de Bar-le-Duc a maintenu cette fête-là. Le préfet de la Meuse et le maire de Bar-le-Duc ont donné leur autorisation aux forains pour organiser cette nouvelle édition en toute sécurité avec les mesures à appliquer. Un soulagement pour les organisateurs qui ont pour certains repris une activité après plusieurs mois à l'arrêt. Le mois juin, on va dire que ça n'a pas trop mal été, quoi. Pas trop mal été, on va dire que j'ai pas eu trop d'annulations. Par contre, j'ai des collègues à moi à qui on pense très fort qu'eux ont fait 3 fêtes, 2 fêtes. Le gouvernement, qui nous ait oubliés ou pas, nous on lui demande juste un truc au gouvernement, nous on veut travailler. On est forains itinérants, on nous a complètement oubliés, mais tout ce qui est parc d'attractions
et des manèges fixes dans les villes, on les a laissés travailler. Plus d'une cinquantaine de fêtes ont été annulées cette année, ce qui a engendré une lourde perte financière pour ces commerçants qui, malgré les dérogations, restent en colère. Il y a des inégalités commerciales. Comme on manifeste, qu'on bloque des fois des villes, où ça ne nous fait pas plaisir, on n'est pas là pour embêter les gens. C'est juste que nous, on ne veut pas nous entendre et on nous refuse le droit au travail, tout simplement. Machine à sous, barbe à papa et attrape-peluche s'installent néanmoins durant quelques semaines dans la ville meusienne. Les valeurs sûres de la fête foraine restent incontournables et dans la convivialité, même en 2020. Dans le cadre du budget participatif mis en place par le département de la Meuse, ma fameuse idée, l'association des Vieux Chariots de Robert-Espagne souhaite faire de l'ancienne voie ferroviaire reliant Revigny-sur-Ornain à Héronville un chemin pédestre, cycliste et équestre le long de la Sceau. Regardez ce reportage de Juliette Da Silva. Dans la commune de Robert-Espagne, 3 amis s'impliquent dans un projet très particulier. Philippe Drone, Jean-Michel Daublin et Éric Cugnot sont depuis des années de grands fans de randonnée. Tous les mardis, ils s'en vont ensemble parcourir quelques kilomètres, un moyen pour eux de garder la forme, de se ressourcer en pleine nature et de partager de bons moments. En 2018, ils ont créé l'association Les Vieux Chariots, dont le but était de retaper des charrettes destinées à être tirées par un cheval pour innover un peu leurs moyens de balade. Avec le cheval, on a commencé à faire des balades pour promener les enfants. Après, d'autres personnes étaient intéressées et des balades, on s'est retrouvés sur l'ancienne voie ferrée. Et de fil en aiguille de balade, on a trouvé que ce chemin-là était rudement bien. C'est ainsi qu'une fameuse idée leur est venue, réaménager l'ancienne voie ferrée reliant Héronville à Revigny-sur-Ornain en longeant la rivière de la Sceau. Cette année, ils ont fait le choix de proposer leur idée dans le cadre du budget participatif organisé par le département de la Meuse. En incluant des panneaux d'information munis de QR codes, le chemin serait parsemé d'informations sur le passé de la vallée de la Sceau et permettrait aux marcheurs, aux cyclistes et aux cavaliers d'en apprendre un peu plus sur le patrimoine local. Il y a des châteaux, des ponts aussi qui sont très très jolis, le passé historique avec le 29 août 1944, le passé industriel avec des anciennes usines comme les papeteries de Jandeur. Si l'association compte déjà une vingtaine d'adhérents, les Vieux Chariots attendent encore beaucoup de soutien. Ils n'espèrent qu'une seule chose, pouvoir concrétiser leur idée pour valoriser leur précieux territoire sur 26 km, qui nécessiterait un budget global d'environ 24 000 €. Tous les maires sont partants, et donc ça intéresse beaucoup de monde, quoi. C'est bien, c'est l'intérêt du projet en fin de compte. On espère que de nombreux habitants du Triangle voteront pour notre projet qui a le code 1-551. Pour l'heure, le projet des Vieux Chariots est en tête des votes, mais il reste jusqu'au 15 novembre pour soutenir le groupe et voter soit en mairie, soit sur le site internet des fameuses idées de la Meuse. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.